vraiment avec beaucoup d'émotion que je viens d'écouter notre frère, le représentant des chefs coutumiers et traditionnels. Je voudrais, chers frères, vous remercier de la teneur de votre message et de la sincérité que vous avez donc exprimée, et aussi vous dire que ce n'est pas facile quelquefois de demander pardon, mais le pardon grandit l'homme. Et donc, je voudrais vous exprimer tout mon respect et toute ma considération. Je voudrais aussi vous dire qu'en tant que chef de l'État et président de tous les Ivoiriens, moi aussi je demande pardon à tous nos concitoyens pour ce que notre pays a vécu ces derniers temps. Car de nombreux Ivoiriens se sont affrontés et nous en connaissons les résultats malheureux pour chaque région de Côte d'Ivoire, quasiment pour chaque famille. Et cela donc est difficile. Je puis vous affirmer que mon ardent désir est véritablement de réconcilier tous les Ivoiriens, sans exception, sans frontières, d'ethnie, de région, de religion, car je suis persuadé comme vous que c'est dans l'union et dans le pardon que les enfants de ce pays feront donc de la nation ivoirienne un grand ensemble. Je vous ai écouté très attentivement et vous avez mentionné tout à l'heure le fait que vous avez travaillé au HCR et que vous avez vu ce qui s'est passé au Rwanda en 1994-1995. Et je puis vous dire qu'il y a un autre génocide qui m'a également frappé, et c'était celui du Burundi dans les années 1975, quand j'étais jeune économiste au Fonds monétaire international. J'étais en mission donc au Burundi et à Bujumbura, et cette guerre civile a éclaté. Et de l'étage de la Banque centrale où j'étais logé, je voyais des camions transportant des corps par centaines aller les déverser dans les fosses communes. Et d'ailleurs, à cette époque, le Fonds monétaire m'avait demandé d'aller au Burundi comme représentant de l'institution. Je n'ai pas accepté, parce que, ayant vu ce que j'ai vu, je trouvais que cela ne devait pas exister. Et comme vous le dites, vous étiez au HCR en 1994-1995, moi j'étais au Fonds monétaire international. Et j'ai suivi également ce qui est arrivé dans ce pays. Quand j'étais directeur général adjoint, j'ai reçu les délégations rwandaises les unes après les autres, y compris l'ancien président de la BAD, qui en ce moment-là était le ministre des Finances. J'ai eu à m'entretenir longuement avec toutes ces personnalités, y compris le président Kagame, qui est un ami. Ce que je voudrais vous dire, chers frères et sœurs, c'est que la Côte d'Ivoire doit faire en sorte de surmonter ses douleurs, ses souffrances. Je sais que ce n'est pas facile. Certainement, beaucoup d'entre nous avons été blessés d'une manière ou d'une autre. Et vous savez, quelquefois, la blessure psychologique est pire que la blessure physique. Et beaucoup d'entre nous avons souffert cela. Mais nous devons avoir la grandeur et l'humilité de savoir pardonner, de savoir aller de l'avant. Et moi, je voudrais vous remercier du message que vous venez de lancer. Et je souhaite que tous les Ivoiriens entendent ce message que vous venez de lancer à l'endroit de tous nos concitoyens. Et le courage de dire qu'en tant que père, vous endossez ce que vos enfants ont fait est également une marque de grandeur. Je peux vous dire que l'ancien président Laurent Gbagbo est un frère à moi. Nous avons été certes adversaires politiques,
Mais nous avons passé de grands moments d'amitié. Et comme beaucoup d'entre nous, j'ai été particulièrement surpris par ce qui est arrivé. Mais je ne voudrais pas réouvrir cette page qui crée beaucoup de souffrance et de douleur au peuple frère de Gagnoa. Mais je voudrais vous dire que, en tout cas, nous devons tout faire pour que cela ne se reproduise plus. Parce que, vous savez, une élection, c'est tout simplement d'accepter ce que nos concitoyens veulent. Ce n'est pas un manque d'humilité pour moi que de dire que j'ai toujours annoncé que je venais faire de la politique pour aider mes concitoyens et que mes responsabilités étaient au minimum aussi importantes que celles que j'assume aujourd'hui comme président de la République de Côte d'Ivoire. Mais rien ne vaut que de servir son pays et son peuple. Et c'est pour cela que j'ai quitté les responsabilités que j'avais pour apporter ma contribution, aussi modeste soit-elle, à la construction, à la reconstruction de mon pays. Et vous me donnez l'occasion de dire que, à l'approche de la prochaine élection présidentielle, je voudrais que chaque candidat se dise que l'élection est tout simplement une compétition. Il y en a qui gagnent, il y en a qui perdent. Et quand on perd, on doit accepter et féliciter celui qui gagne et le faire dans la paix. Parce que les conséquences de la manipulation des populations sont très, très, très imprévisibles. Et nous en avons vécu l'expérience. Donc je vous remercie, chers frères, des propos importants que vous avez indiqués. Et je voudrais que chacun de nous s'inspire de votre sagesse et de votre grandeur. Vous avez indiqué que vous avez cherché à me rencontrer au moins 8 fois. Oui, certains des messages les j'ai reçus et j'ai répondu que je viendrai à Gagnoa. Je me souviens, c'était déjà en 2013, quand je suis venu pour l'inauguration de l'hôpital. J'ai eu des messages de venir pour une visite d'État et c'est ce que j'effectue aujourd'hui. Donc me voilà, je suis conforme à la promesse que j'avais faite de revenir ici. Donc le fait que vous l'ayez exprimé plusieurs fois ne veut pas dire qu'il y avait une résistance de ma part. C'était tout simplement une question de calendrier. J'ai indiqué à mes collaborateurs que ces visites d'État doivent correspondre à quelque chose. Au-delà de la promesse que j'avais faite pendant la campagne présidentielle, qu'une fois élu, je visiterai toutes les régions de Côte d'Ivoire. J'avais promis cela, je l'avais dit ici à Gagnoa, et cela est une promesse. Mais au-delà de cette promesse, il fallait que je vienne montrer que ce que nous avions dans notre programme de gouvernement a été exécuté ou est en voie d'exécution. Et la lenteur des travaux dans beaucoup de régions nous a obligés à retarder les visites d'État. Donc il n'y avait aucune réticence, j'ai pu vous l'affirmer et le dire très honnêtement. D'ailleurs, nous venons de mettre sous tension le quartier d'Elbo, qui a près de 25 000 personnes. Cela faisait partie de mon engagement de campagne. Le taux d'électrification ici était élevé par rapport à d'autres régions de Côte d'Ivoire, mais nous n'étions pas à un niveau satisfaisant. Avec ce que nous venons de faire aujourd'hui, le ministre de l'Énergie me dit que le taux d'électrification est maintenant de 98% dans le GO. C'est un progrès considérable. Nous venons aussi lancer le programme d'adduction d'eau potable. Nous venons de démarrer ce projet qui va investir 44 milliards de francs CFA et qui permettra, dès la fin de l'année prochaine, de faire en sorte qu'il n'y ait plus de problème d'eau potable à Gagnoa. Et en fin 2017, ce sera dans toute la région du GO. Donc c'est dire que nous sommes en train de réaliser les engagements que nous avons pris. Donc c'est tout cela pour vous dire que je voulais faire avancer les choses avant de venir. Je n'aime pas venir tout simplement bavarder. J'aime venir donner des choses concrètes. Et je suis fier que nous ayons fait l'hôpital, que nous ayons fait des kilomètres de voirie, que nous ayons donc
faire avancer l'électrification. Nous sommes en train de donner de l'eau potable. C'est dire que le moment était bien choisi maintenant de venir constater ce que nous avons fait, mais aussi de vous parler de quelque chose de plus fort à mon sens. C'est la question que vous-même vous avez évoquée, c'est la nécessité du pardon et de la réconciliation. Oui, nous sommes des Africains, nous savons à quel point la chaleur de la famille est importante en Afrique. Donc je peux comprendre toutes les souffrances des populations de cette région, et notamment de Gagnoa. Je le comprends parfaitement. Et je peux vous dire que nous devons néanmoins nous réconcilier. Nous devons aller de l'avant. Nous devons faire en sorte que ces moments de souffrance que nous avons vécus de part et d'autre ne nous éloignent pas les uns des autres. Car en définitive, la Côte d'Ivoire est notre patrie, c'est notre nation. Et nous avons l'obligation de la renforcer, non pas seulement pour nous-mêmes, mais pour nos enfants et nos petits-enfants. Donc je voudrais vous dire un grand merci et vous remercier pour le message de pardon, le message de réconciliation que vous venez de lancer. Je vous donne l'assurance que moi, je continuerai de tout mettre en œuvre pour renforcer la cohésion nationale. Je mettrai tout en œuvre pour que l'union soit notre objectif, à tous, à chaque Ivoirien, dans ce que nous faisons. Que nous puissions nous dire que chacun de nous a pu commettre des erreurs. Vous avez parlé de la crise post-électorale, mais il y a eu d'autres crises avant. Il y a eu le coup d'État de 1999, il y a eu la rébellion de 2002, il y a eu beaucoup de crises. Nous devons le reconnaître et dire que c'était une erreur d'essayer d'accéder au pouvoir par la violence. Et que nous devons laisser cela derrière nous. Et que cela ne doit plus se produire. Ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est rentrer dans la modernité. Nous dire que la Côte d'Ivoire est maintenant devenue un pays majeur, un pays moderne, et que l'accession au pouvoir à tous les niveaux doit se faire par les urnes et de manière apaisée. Parce que les Ivoiriens ont acquis la maturité nécessaire pour savoir ce que nous voulons. Nous devons faire confiance au processus électoral. Nous devons faire confiance à nos concitoyens. Nous devons avoir l'humilité de dire que 6 millions d'électeurs ne peuvent pas se tromper tous. Et que si une majorité se dégage, nous devons l'accepter. Et nous devons donner la priorité à la paix. Pendant l'élection, après l'élection. La seule manière d'exercer des fonctions au nom d'une ville, par une mairie, au nom d'une région, au nom donc de la nation, cela doit se faire uniquement par des élections et des élections démocratiques. Et vous pouvez compter sur moi pour veiller à ce que cela se fasse. Et je voudrais dire que j'ai été très ému par le discours de mon jeune frère Louis Dakouri Tablé. Vous m'avez également remercié, cher frère, du statut accordé au chef. Et évidemment, cela était une promesse de campagne. Mais je le dis aussi avec modestie que c'est parce que moi aussi je suis de la lignée des chefs. Oui, je suis de la lignée des chefs. Et tout jeune, je sais à quel point mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père ont réglé des conflits qui semblaient impossibles à régler. Et les chefs traditionnels ont beaucoup fait pour ramener la paix et la cohésion dans notre pays. J'ai vu également dans d'autres pays que j'ai visités, notamment le Ghana, que la Chambre des rois et chefs traditionnels était l'équivalent quasiment d'un Sénat et que ceci apportait beaucoup à la nation. Et je voudrais rassurer les hauts cadres que l'existence de la Chambre des rois et chefs traditionnels ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de Sénat. Mais je veux dire que vous avez un travail important qui est fait pour la cohésion nationale et c'est pour cela que j'avais pris cet engagement et nous allons nous retrouver le 2 octobre, vendredi prochain,
à Yamoussoukro pour la mise en place de la Chambre des rois et chefs traditionnels. Tous les Ivoiriens seront concernés par le développement. Je voudrais donc terminer en vous remerciant de tout ce que vous avez donné comme sagesse à la nation par vos paroles de pardon, par vos paroles de réconciliation, et vous dire que moi aussi j'endosse votre discours. Et je vous remercie.